Avant de commencer, je tiens d'abord à remercier tout le monde qui sont là, parce que c'est des temps de fête, il fait vraiment très chaud. Tant que des Africains, des Africains qui sont nés ici, c'est difficile de supporter la chaleur. Il y a des gens qui ont préféré de passer leur temps au lac, mais vous avez quand même pensé de venir dire merci au Seigneur, c'est très capital et très important. Que Dieu vous bénisse. Ok, je tiens aussi à remercier les jeunes pour tout ce que vous faites pour le Seigneur et pour la gloire. Vous savez une chose, tout ce que tu vas faire dans ta vie pour le Seigneur, ça ne va pas passer inaperçu. Crois-moi. Tout ce que tu peux faire, même rien, ça ne passera pas inaperçu. Si les hommes sont ingrats, crois-moi, le Seigneur n'est pas ingrat. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous dépensons, même ton 1 franc, 2 francs, pour le Seigneur, crois-moi, le Seigneur te le donnera en plus, pour la gloire de son nom. Et je dis, comme Maman Chimène nous a donné le verset 1 Jean 3,16, je peux dire, tu es gagné pour gagner une autre personne. Tu es sauvé pour sauver une autre personne. Il faut prendre ça comme un fardeau. Que non, Seigneur, je ne sais pas prêcher, mais je peux inviter quelqu'un. Je ne sais pas prêcher, mais je peux dire à quelqu'un de passer ce moment avec moi dans le Seigneur, ou bien le dimanche dans l'église. Inviter celui qui est proche de toi, celui qui est cher pour toi, ton frère, ta sœur, tes parents. Tu dis oui, viens quand même passer le temps avec moi. Tu ne sais pas ce que tu fais, mais tu es en train de sauver la vie de quelqu'un. Amen. Donc, c'est pour cela que je vous encourage encore de créer d'autres options comme vous faites pour les activités, afin que vous restez toujours ensemble, se soutenir dans la main et de s'encourager jusqu'à la venue du Christ. Amen. C'est très, très, très capital. Oui, j'ai entendu l'exhortation de Maman Chimène, mais j'ai décidé de ne pas les commenter, de ne pas les commenter plutôt. Mais c'est l'exhortation qui est capitale, qui est profonde et très importante dans le Seigneur. Très, très, très important. Je peux vous donner... Écoute-moi, mets-nous un peu Hébreux 13, je crois 13, 7. 13 pas 13, 7, 13, 17, 13, 7 ou 13, 17. Mais d'abord, Hébreux 13, 7, je peux voir. Ah oui, Hébreux 13, 17. Tu vois, quand tu lis Hébreux 13, 17, c'est le même pensée qu'on dit. Obéissez à vos conducteurs, soumettez-vous à eux car ils veillent constamment sur vous, à sachant qu'ils devaient un jour rendre compte à Dieu de leur service. Donc en réalité, un serviteur, un berger, il est censé de prier pour le brebis. Il est censé de protéger les brebis. Il est censé de garder les brebis. Pourquoi? Et tant qu'un berger, tu rendras compte à Dieu des brebis que le Seigneur t'a données. Et il dit qu'ils puissent ainsi acquitter de leurs tâches avec joie et non pas en gémissant, ce qui ne vous sera aucun avantage. Dans d'autres versions, on dit, obéissez à vos conducteurs, soyez soumis car ils versent sur vos âmes comme ayant en rendre compte, afin qu'ils fassent cela avec joie, non en gémissant, car cela ne vous serait pas profitable. Dans notre version même, on dit, il fera leur travail avec joie. Sinon, ils le feront en se plaignant et vous ne gagnerez rien. Si un berger commence à se plaindre pour un brebis, ce n'est pas bien. Ce n'est pas du tout bien. Mais ce n'est pas notre cas. Notre cas, que la Bible a bien établi. J'ai aimé la pensée de mon frère Richard qui a dit, on ne peut pas courir hors de la piste.
Le Seigneur a déjà établi la piste, qui est la parole de Dieu pour nous, qui est l'Esprit de Dieu pour nous. On devait seulement courir dedans, en suivant la piste. Je vais vous donner quelqu'un que vous connaissez bien. Nous tous, nous connaissons Michael Schumacher. Schumacher, ça fait déjà combien d'années? C'est lui qui... Plus de 10 ans. Hein? Oui, hein? Depuis qu'il est rentré au coma. Pourquoi? Parce que ce jour-là, Michael Schumacher, lui qui est conducteur de Formule 1, qui connaît bien des pistes, il connaît aussi des conséquences de marcher en dehors de pistes. Mais ce jour-là, comme une erreur, moi j'ai dit, est-ce que c'était l'erreur ou bien lui-même savait cela? Parce que Michael Schumacher, quand il marche, crois-moi, il doit avoir un garde-corps, il va avoir des gardes. Donc, on appelle quoi les gens qui aident les gens pour les pistes, pour faire des skis. Le maître, le quoi? Des guides, je peux dire. Il devait avoir quelqu'un qui peut le guider. Parce que c'est une star, on ne peut pas le laisser comme ça. Dans les pistes, on va le dire, Michael Schumacher, déjà, il devait être là, il devait avoir du garde-corps. Les gens vont dire non, il devait faire ici. Ici, d'abord, on va le protéger. On ne va pas mettre beaucoup de gens, parce que comme ça. Comme quelqu'un qui est, je peux dire, qui est quelqu'un d'importance, s'il vient en Genève, je connais, on a même un jour arrêté des trams à cause des secrétaires américains qui étaient à Bel Air. On a dit les trams ne peuvent pas. Les trams, tout le monde ne peut pas passer par là. Parfois on arrête des routes. À cause, je travaillais à l'ONI. Il y avait la dame là de Monaco. C'est qui encore? Pas son grand frère. Son grand frère qui est comme un roi. Mais il a encore une sœur. Albert, c'est un roi. Il y a une sœur. Sa sœur à lui. Sa sœur. Donc, il venait ici à l'ONI, Sida. On a arrêté. Donc, tout l'espace de Sarkozy était barricadé. Moi, je dis c'est quoi? Oh non, c'est la sœur. Quelqu'un qui est plus important, il est sécurisé. Mais comment ce jour-là, le frère Michael Schumacher va rouler dans des pistes qui n'étaient pas en dehors de la piste? Et quand tu roules en dehors de la piste, il y a toujours des conséquences. Et parfois, il y a des conséquences néfastes, comme celle de Schumacher. Jusqu'à maintenant, il est en coma. Je veux encourager quelqu'un. Soyez comme des fidèles, des bérets, comme Mama Shimana dit. Si on vous prêche la parole, allez vérifier dans la parole. Et restons sur la piste, qui est Jésus. Je ne dis pas que tu restes sur le pensée de pasteurs, de prophètes. Non, restons sur la piste, qui est la parole de Dieu. Et quand tu restes sur la piste, qui est la parole de Dieu, crois-moi, tu ne vas pas faire, il n'y aura pas des accidents. Mais quand tu es à côté de la piste, mais même si tu vois, tu es en train de descendre, il y a toujours des choses qui vont te mettre hors d'état de vie. Faisons attention. Nous sommes des bergers, nous suivons notre maître qui est Jésus. Amen. Moi, je n'ai même pas dit parce que les boucs, quand vous regardez le taureau, tu ne peux pas dresser un taureau. Un taureau, il ne faut pas être devant, il faut être derrière. Parce qu'un taureau, un berger, il est là pour protéger les brebis. S'il veut sortir, il te ramène. Mais un taureau, tu ne peux pas. À un moment donné, il peut te prendre. Si tu es habillé encore en rouge, c'est danger. Donc, c'est mieux que nous soyons vraiment des bergers. Respectons la parole de Dieu. Restons sur la parole de Dieu. Obéissons la parole de Dieu. Amen. Amen. Oui, nous allons prier. Prions, fermons les yeux. Seigneur notre Dieu, merci pour ce temps que nous voulons partager ta parole. Bénis cette parole comme tu as béni la parole de ta servante. Bénis ce moment que nous voulons, Dieu, de ta part.
bénis cet enseignement. Dans le nom puissant de Jésus, on va ici prier. Amen. Oui, ici, de l'eau, si quelqu'un peut me ramener de l'eau. La fois passée, on parlait de la foi. Je vous avais dit, la foi, c'est quelque chose qui est capital dans le Seigneur. La foi. Beaucoup de choses bibliques tournent tout autour de la foi. Et j'avais dit même, on dit, merci beaucoup mon frère. En parlant, on dit, il est agréable. Quelqu'un qui n'a pas la foi, il ne peut pas être agréable à Dieu. On est sauvé à travers de la foi. Donc la foi, c'est quelque chose que nous devons prendre ça en conséquence, étant que des chrétiens. La foi en Christ. C'est très important. Mais je parlais de qu'est-ce que la foi. La signification, je disais la foi, c'est la croyance. C'est la fidélité, c'est la confiance, c'est l'assurance, c'est ferme conviction. Et nous connaissons souvent la définition de la foi, c'est dans l'hébreu. Chaque fois, tout le monde connaissait l'hébreu 11, 1. C'est une ferme assurance. La foi est l'assurance, la confirmation de choses que nous espérons et la démonstration de choses que nous ne voyons pas. Et la conviction de leur réalité, qui est la foi. Mais deuxième point, je parlais, qu'est-ce qui favorise la croissance de la foi? Comme la foi, c'est très capital, on devait dire, qu'est-ce qui favorise la croissance de la foi dans l'être humain? Tu devais tourner et regarder comment est-ce que je peux faire pour grandir ma foi dans le Seigneur. Parce que c'est très capital et très important, étant que des chrétiens. Tu ne peux pas plaire à Dieu si tu n'as pas la foi. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas obtenir aussi quelque chose de la part de Dieu si tu n'as pas la foi. Sans la foi, tu ne peux pas être sauvé. C'est capital. Mais la foi, tu peux grandir aussi ta foi. Qu'est-ce qui favorise la croissance de la foi dans nos cœurs? Je parle de la parole de Dieu. Romains 10, 17, la Bible dit, ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Donc la foi, c'est quelque chose qui vient de ce que tu peux attendre, écouter. Et moi, j'avais dit que je peux aller même dire, il y a la foi en Dieu. Ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Mais si tu prends ton oreille, tu attends quelque chose qui est négatif, ça produira aussi la foi. Si tu attends ton oreille des choses qui sont positives, ça produira aussi la foi. Tu vas comprendre dans la vie que si tu es entouré de gens qui font des affaires, tu finiras à faire des affaires. Dans la vie, si tu es aussi entouré de gens qui n'arrivent pas, lui, il ne veut pas travailler dans ta vie, crois-moi, un jour tu arrêteras de travailler. Pourquoi? C'est la foi de ce que tu dois écouter. Ça va te pulser dans la grandeur, ça peut aussi te rabaisser. Mais ici, nous parlons de la foi chrétienne. Je dis, il y a plusieurs manières par lesquelles nous pouvons recevoir de la parole de Dieu. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. D'où il y a plusieurs manières qu'on peut recevoir la parole de Dieu pour grandir notre foi. Première manière, je dis, c'est la prédication de la parole. Lisons Tite chapitre 1, verset 3. Allons vite, Tite 1, 3. Tite 1, 3, la Bible dit quoi? Au moment fixé, il a fait connaître sa parole
par le messager qui m'a été confié selon l'ordre de Dieu, notre Sauveur. Au moment qu'il a fixé, Dieu notre Sauveur a communiqué sa parole à travers le messager. Il a communiqué ta parole à travers le messager, le prédicateur. À travers. Mais il a manifesté au temps propre sa parole dans la prédication qui m'a été confiée à moi selon le commandement de notre Dieu Sauveur. Donc je dis, la parole de Dieu qui va grandir ta foi, tu peux l'attendre d'écouter dans la prédication. Romains chapitre 10, verset 8. Je suis dans la manière par laquelle nous pouvons recevoir la parole de Dieu. La prédication, Romains 8, 10, la Bible dit: alors voici comment les livres saints parlent de la justice. La parole est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Cette parole, c'est le messager de la foi qui nous ont annoncé. Dans notre verset dit, mais dit-elle, la parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. C'est-à-dire la parole de la foi. La parole, nous prêchons, savoir que là-bas. Donc la parole que nous prêchons, la parole que nous écoutons, ça vient du messager de la parole de Dieu qui est quoi? Le prédicateur. Et quand vous lisez aussi dans Thessaloniciens 3, 13, vous allez écouter. Un Thessaloniciens chapitre 2, verset 13. La Bible dit, voici pourquoi nous remercions Dieu sans nous lasser en se recevant la parole que nous vous avons annoncée. La parole que nous vous avons annoncée. Sans cesse, nous remercions Dieu pour que d'autres raisons encore, quand vous avez reçu de nous la parole de Dieu, quand vous avez reçu de nous la parole de la prédication. Je vais dire à quelqu'un, si tu veux faire grandir ta foi dans le Seigneur, il faut être quelqu'un qui doit faire quoi? Écouter la parole de Dieu. Écouter la prédication. Dans la parole qui a été annoncée, c'est la parole de Dieu. C'est par la prédication. Deuxième chose, à travers la parole écrite. Tu peux grandir ta foi à travers la parole qui est écrite. Luc 24, 44. À travers la parole qui est écrite. La Bible dit, puisqu'il leur dit, voici ce que je vous ai dit quand j'étais encore avec vous. Il faut s'accomplir tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, des prophètes et dans le psaume. Si tu veux grandir ta foi, tu vas connaître les pensées de Dieu dans la parole qui fait quoi? Qui est écrite. Quand j'étais encore avec vous, je vous ai dit tout ce que disait à mon sujet de la loi de Moïse, le livre. Donc, dans d'autres passages, verset dit, tout ce qui était écrit de moi. Il leur dit, ce sont ici les paroles que je vous ai disées quand j'étais encore avec vous, qu'il fallait que toutes les choses qui sont écrites de moi dans la loi de Moïse, la parole qui est écrite. Je ne sais pas, est-ce que quelqu'un qui n'a pas la Bible ici? Souvent, ces derniers temps, on n'a que des Android, la Bible est dans nos portables. Mais quand tu regardes la Bible à papier, on n'a pas. Mais ça coûte que des francs. C'est très capital, mes frères, d'avoir la Bible chez toi à la maison. Tu as des livres, c'est bien. Tu as des romans, c'est bien. Mais ce qui est très important, de lire ce qui est écrit dans la Bible.
C'est cette parole-là qui va faire grandir ta foi. À partir de la foi, à travers la foi que tu seras agréable à Dieu, tu vas plaire à Dieu. Mais si tu ne lis pas la parole de Dieu, donc tu ne lis pas aussi le pensée de Dieu. Tu ne sais pas ce que Dieu pense de toi. Tu sais ce que Dieu pense de l'avenir. C'est très capital. Prenez quand même avant de dormir 10, 20, 30 minutes de lire la parole de Dieu. L'heure de pause au travail. Prenez 2 minutes de lire la parole de Dieu. Ton avenir est lié dans la parole de Dieu. Ta réussite est liée dans la parole de Dieu. Ta victoire est liée dans la parole de Dieu. C'est très capital pour grandir ta foi. Et troisième chose, pendant le temps de prière. Pendant le temps de prière. Lisons 2 Corinthiens chapitre 12, versets 8 à 9. 2 Corinthiens 12, 8 à 9. Tu peux grandir aussi ta foi pendant le temps de prière. Au sujet de cette épreuve, j'ai prié par 3 fois le Seigneur de m'éloigner de moi. Mais il m'a répondu, ma grâce te suffit. C'est dans la faiblesse que ma puissance se manifeste pleinement. C'est pourquoi je me vanterai plutôt de mes faiblesses, afin que la puissance du Christ repose sur moi. Ça, c'est la parole de Paul. C'était l'apôtre Paul qui parlait. Il a prié 3 fois, que le Seigneur s'éloigne de lui. Mais il a vu que le Seigneur dit, ma foi, ma grâce te suffit. Il a compris cela où, moyennant la prière. Et il était fier, il a dit, même dans la faiblesse maintenant, mais il répond, ma grâce te suffit. C'est dans la faiblesse que ma puissance se manifeste pleinement. C'est pourquoi je me vanterai plutôt de mes faiblesses. Je me vanterai de mes faiblesses. Il a obtenu ça où? Moyennant la prière. Moyennant la prière qu'il avait compris que la grâce de Dieu, ça suffit. Donc c'est très capital et très important. Un enfant de Dieu prend le temps de prier pour grandir sa foi. Ésaïe 65, 24. Ésaïe 65, 24, la Bible dit, alors, avant qu'ils m'invoquent, je l'exaucerai, ils parleront encore que j'aurais déjà entendu. Quand tu attends cette parole, avant qu'ils m'appellent, moi, je leur répondrai, ils n'auront pas fini de parler, je l'aurais déjà entendu. Et quand tu as ça, tu sais qu'avant que je parle, le Seigneur m'a déjà compris mes pensées. Avant que je ouvre la bouche, il m'a déjà exaucé. Et quand je suis devant la parole comme ça va faire quoi? Grandir ma foi. Je sais que ma situation, ça passe pas à côté de Dieu. Mais avant que je me mette à genoux, expliquer ma situation à Dieu, il est au courant. Mais il attend que je parle. Même si j'ai commencé déjà à parler, il connaît. Ça va faire quoi? Grandir, élargir ma foi dans la prière. Et quatrième point, je vais dire, une parole d'exhortation d'une autre chrétien. Une parole d'exhortation d'une autre sœur. Une parole d'exhortation de notre frère. Ça va te grandir aussi ta foi. C'est pour cela que j'ai dit, ne donne pas ton oreille à n'importe qui. Parce que l'exhortation, là, s'il est basé dans la Bible, ça te produira de la foi. S'il est basé aussi hors de la Bible, le fait de l'écouter, ça te produira de la foi. Colossiens chapitre 3, verset 16. Colossiens chapitre 3, verset 16. Nous parlons ici dans
manières par lesquelles nous pouvons recevoir la parole de Dieu et grandir notre foi. Colossiens 3, 16, la Bible dit que la parole du Christ habite parmi vous avec toute sa richesse. Donnez-vous des enseignements, des conseils avec toute la sagesse possible. Remerciez Dieu de tout votre cœur en chantant des psaumes, des hymnes, des cantiques qui viennent de l'Esprit Saint. Mais quand on dit donnez-vous des enseignements et des conseils avec toute la sagesse possible. Dans d'autres versions, on dit que la parole du Christ habite en vous richement, en toute sagesse, vous enseignant et vous exhortant les uns les autres. Les uns les autres. C'est une parole d'exhortation des uns et les autres qui va faire quoi? Booster aussi ta foi. C'est très capital. Des enseignements. Tu prends ton frère, ta sœur, tu l'exhortes. Cette parole-là que tu es en train de lui parler, ça va faire quoi? Booster sa foi. Et quand nous lisons aussi des paroles qui peuvent booster notre foi, c'est dans des songes et des visions. Actes, chapitre 2, verset 17. Des songes et des visions, c'est des paroles de Dieu. Si Dieu me fait grâce, demain, le mardi, on va parler un peu de ça. Les songes et les visions, c'est des paroles que Dieu nous communique. Je vais dire à quelqu'un, le diable aussi peut te communiquer par des songes et des visions. C'est tout comme j'ai dit que quand tu donnes ton oreille à quelqu'un qui est mauvais, il va te quoi? Augmenter ta foi. Parce que ça sera la voix quoi du diable. Si tu donnes quelqu'un aussi qui est un frère dans la foi, il peut aussi augmenter ta foi dans les bonnes voies. Seulement toi de comprendre à qui tu donnes ton oreille. Et ici, par des songes et des visions. Acte 2, 17. Acte 2, 17. La Bible dit, Dieu dit, dans les derniers jours, je donnerai mon esprit à tous. Je donnerai mon esprit à tous. Vos fils et vos filles parleront de ma part. Écoutez, on dit vos fils et vos filles parleront de ma part. Il dit, je ferai voir des choses nouvelles à vos jeunes gens. J'enverrai des rêves à vos vieux. Donc, des visions, dans notre version, on dit ici, vos jeunes gens, par des visions. Donc, par des visions, Dieu parlera. Donc, Dieu parle à travers des prophéties, des visions et des rêves. À partir des visions, des rêves, ça peut aussi booster ta foi. Mais je vais donner quelques conseils gratuits. Ces derniers temps dans la parole, ces derniers temps dans l'église des réveils, les gens croient que l'église marche par des visions. L'église ne marche pas par des visions. L'église ne marche pas par des rêves. L'église marche par l'Esprit de Dieu à travers la parole de Dieu. Parce qu'il y a des gens maintenant dans notre génération, il va venir et dire, frère Bruno, Dieu m'a montré, j'ai rêvé, j'ai vu que le frère Richard c'est un sorcier, il faut qu'on fasse attention avec les frères. Oui, je connais cela. L'autre vient, parce qu'il ne faut pas que la maman là, moi je ne vois pas, des fois je rêvais, la nuit, c'est vraiment... Non. L'église, c'est pour les gens de mauvais. Afin que les gens changent dans l'église. Non pas qu'ils demeurent comme ça. Mais si quelqu'un commence à avoir des visions, des rêves, écoutez, des rêves qui viennent de Dieu, les visions qui viennent de Dieu, finira toujours par s'accomplir. Et le rêve et la vision,
ça doit être en accord avec la parole de Dieu. Parce que c'est une façon que Dieu parle. Dieu ne peut pas parler à sa parole, il parle A, dans les visions il dit B. Non, Dieu si dans la parole il dit A, dans les visions aussi il va dire A, parce qu'il ne change pas. Donc dans les visions, mais dans le rêve, la parole de Dieu ne change pas. C'est nous, quitte à nous. Dès que j'ai des rêves, j'ai des visions, je regarde dans la parole. Est-ce que le rêve que j'ai de vision que ça semble avec la parole, ça colle avec la parole? Si ça ne colle pas avec la parole, moi je disais, mets ça à côté direct. Dieu ne te révélera des visions qui ne collent pas avec sa parole. Non. Donc à travers des rêves, ça peut booster aussi ta foi. Je rêvais que je suis en train de faire les campagnes. Les gens sont en train de guérir. Oui, c'est une façon que Dieu te parle que, oui, restez, commence encore dans le Seigneur, lis la parole, priez, cherche ma face. Un jour, regarde ce qui va t'arriver. Dieu te parlera à travers des visions et à travers des rêves. Mais nous voyons aussi des dérapages dans l'église. Quelqu'un qui est conduit par un berger, comme Maman Chimène l'avait dit, quelqu'un qui est conduit par un berger, ou bien un groupe de frères, et il est conduit par un leader parmi ses frères. Le frère là, il dit que non, on va commencer ici dans le groupe à jeûner tous les mardis. Lui va dire non, moi, Dieu m'avait dit, je vais commencer à jeûner tous les vendredis. Dieu ne peut pas. Si vous a donné ses frères, même s'il est jeune, comme leader, donc Dieu mettra sa parole en lui pour nous communiquer. Et si il dit que tous les mardis vous allez jeûner, donc c'est une façon que Dieu nous a parlé. Et si toi tu dis que non, moi Dieu ne m'a pas parlé comme ça, non. C'est ça qu'on dit, l'église, on commence à voir même, pas des brebis, mais des boucs dans le Seigneur. Les gens qui disent non, moi Dieu, non, Dieu ne parlera pas des choses différentes. Si il t'a mis comme frère Richard, comme Laetitia, comme leader ici, et Laetitia te dit que c'est ça que vous allez faire. Toi tu dis non, moi je ne veux pas faire comme ça, parce que moi Dieu m'avait parlé, moi j'avais rêvé, j'ai rêvé comme ça. Mon frère, Dieu ne peut pas te faire rêver quelque chose qui est en dehors de sa volonté. Or la volonté de Dieu, tu peux les connaître à travers ton céleste serviteur qui a mis devant toi. Amen. Dieu aussi peut te parler pour augmenter. La façon dont Dieu peut te parler par une vision, Dieu aussi peut te parler par des voix audibles, par l'oreille, comme ça. Quelqu'un qui te parle, tu tournes à gauche, à droite, tu vois, il n'y a personne. Donne-moi Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 11. Quelqu'un qui te parle, mais tu tournes à gauche, à droite, tu ne vois personne. Dieu aussi peut te parler comme ça. Nous venons de la Crète ou de l'Arabie. Pourtant, chacun de nous les attendait parler dans sa propre langue des choses merveilleuses que Dieu a accomplies. Il y a des invités qui viennent de là, ajoutent la Pentecôte de gauche à droite. Mais ils attendent ce qui est étonnant. Je me retrouve aux États-Unis ou bien en Arabie Saoudite, j'attends les gens en train de parler lingala. Ça me tenait à bon. Ah bon? Dieu aussi peut te parler comme ça. Un enfant qui est né, je ne sais pas où, à Bangladesh, en train de parler Tchilou Bobé qui Congo. Tu dis, waouh. Dieu aussi peut te communiquer comme ça. Amen, amen. Quels sont les centres de la foi dans une personne? Le centre de la foi, c'est la bouche et le cœur. Romains chapitre 10, verset 10. La Bible dit, lisons Romains chapitre 10, verset 10. Le centre de la foi, c'est la bouche et le cœur. Romains 10, 10. La Bible dit, car celui qui croit dans son cœur, celui qui croit dans son cœur,
Dieu le déclare quoi? Juste. Mais celui qui affirme de sa bouche, Dieu le sauve. On ne dit pas que celui qui croit dans son cœur, Dieu le sauve. Écoutez bien. On ne dit pas que si tu crois dans ton cœur, Dieu va te sauver. Non. On dit celui qui croit dans son cœur, Dieu le déclare quoi? Juste. Mais celui qui affirme dans sa bouche, Dieu le sauve. Dans notre version dit, en effet, quand vous croyez de tout notre cœur, Dieu nous rend juste. Mais quand nous affirmons notre foi devant tous, il nous sauve. Dieu nous sauve quand nous affirmons notre foi devant tous. Et nous, Dieu ne nous sauve pas quand nous croyons dans notre cœur. Car du cœur on croit à justice et de la bouche qu'on fait confession à salut. Car on croit en cœur pour obtenir de la justice. Faites confession de la bouche pour le salut. C'est pour cela que vous allez voir. Quelqu'un dans le campagne va dire, est-ce que quelqu'un ici veut recevoir Jésus? Il va dire oui. Et il va dire, tu vas parler ce que je vais te dire. Ou bien tu vas répéter après moi. Vous savez pourquoi il fait comme ça? Parce que quand quelqu'un fait la déclaration publique, c'est cette déclaration qui va lui sauver. Mais quand quelqu'un dit, tu lui parles de Jésus, il ne faut pas quand tu parles quelqu'un de Jésus, tu dis seulement faire Amen, Amen. Tu crois, je crois, oh tu es sauvé. Non, il faut que celui-là puisse déclarer dans sa bouche que Jésus-Christ est Seigneur. Et il est sauvé. C'est pour cela qu'on dit oui, car du cœur on croit à la justice, de la bouche qu'on confesse à salut. C'est dans la bouche qu'on confesse. Si tu confesses de ta bouche, celui qui affirme de sa bouche, Dieu le sauve. Donc, il faut que tu arrives à affirmer de ta bouche. Ta bouche, les gens ne comprennent pas. Ton cœur, oui. Ça amène à la justice. Mais ta bouche te sauvera. Dans la vie, celui qui sait parler, manipuler sa bouche, va être toujours sauvé. Il sauvera sa vie. Souvent, les gens disent, non, j'ai pensé, j'ai regardé, j'ai gardé ça dans mon cœur. Non. Beaucoup de choses, il faut parler. Il faut déclarer. Tu réveilles le matin, tu commences à déclarer. Le Seigneur, tu es mon berger, je ne manquerai de rien. Je déclare, comme tu es mon berger, je ne manquerai de rien. Comme je sors de ma maison, je ne manquerai de rien. Comme tu commences à témoigner, déclarer comme ça te sauvera. Et tu ne manqueras de rien. Et non pas tu restes ça dans ton cœur. Tu dis, je suis mon berger, il est mon berger, je crois. Comme je crois, ça reste comme ça. Non, déclarer. Tu es malade, commence à déclarer dans ta bouche. Par tes maîtrises que nous sommes guéris. Père, je crois. Et je le déclare, je suis guéri. Il faut le déclarer. Le diable a peur de gens qui savent déclarer de leur bouche. Mais si les chrétiens te disent seulement non, ça va passer, je prie à l'intérieur de moi. Non, il faut déclarer ta parole. Père, merci parce que cette journée est bénie. Seigneur, merci parce que la Bible dit l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui les craignent. Je sais que les anges campent tout autour de moi maintenant. Je le crois. Et l'accident sont loin de moi. Les blocages sont loin de moi. Les freinages sont loin de moi. Parce que je suis passé avec l'ange. C'est ça, déclarer ta parole. Et vous savez, moi j'ai réussi. Vous savez, les sorciers, chez nous en Afrique, quand on dit des sorciers, qu'est-ce qu'ils font? Ils parlent seulement. Tu vas voir ton oncle, ta tante qui est sorcière. Il va dire seulement, tu vois, vas-y, tu ne vas pas réussir dans la vie. Tu verras. Moi, je suis ta tante, tu ne vas pas réussir. Il parle seulement comme ça. Et quand il parle, ce qui est bien, il croit sa parole. Le son de la foi, ton cœur est la bouche. La foi, pour plaire à Dieu, il faut parler. Je suis ton enfant. Je suis né de nouveau. Je ne crains rien. 1000 tomberont à ma gauche, 10 000 à ma droite. Je ne serai jamais atteint. Tu le déclares. Père, je me réveille. Je sais une chose. J'ai rêvé en train de me poursuivre, mais une chose, la Bible dit, toute
arme forgera contre moi sera sans effet. Je le déclare, ça sera ainsi. Tu dors. Ça finit. Donc c'est fini. Quand tu déclares comme ça, c'est fini. C'est la force de la parole. Devant l'obstacle, des épreuves de la vie, tu dis, je ne sombrerai jamais. La Bible dit, je mangerai au sueur de mes fronts. Seigneur, tu m'as dit que celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas, je sors pour chercher le travail. Je dois obtenir le travail. C'est comme ça. Tu ne pars. Savoir parler. Amen. C'est très important. Parler. Tu vas faire les épreuves, tu regardes tes cahiers de révision, tu dis, Seigneur, je vais réviser. Je sais que dans la Bible, tu as fait les gens des savants. Or, ma Bible ajoute encore, tu n'as pas changé. Donc, Seigneur, devant mes cahiers, je crois que tu vas me faire savant devant cette épreuve. Au nom puissant de Jésus. C'est ça, tu crois. La foi, c'est ça. Des choses, ton cœur et la bouche. Il faut arriver, parler pour ton salut. Il faut arriver, parler. Dans les épreuves, dans les moments difficiles, il faut arriver à parler. Ne fermez pas la bouche. Ne prends pas seulement le temps à pleurer, à pleurnicher. Comment ça va arriver? Non, tu parles. Parle ce qui est positif. Et crois ce que tu dis. Tu parles, tu crois. Seigneur, dans cette épreuve, dans ce moment, il y a des gens qui ont tombé. Mais moi, je déclare, je ne tomberai jamais. Je ne tomberai jamais. Oui, on m'a dit les gens qui ont échoué. Mais moi, j'ai dit, je ne échouerai jamais. Oui, on m'a dit, dans ce boulot, les gens toujours sont écartés. Moi, j'ai dit, je vais prendre la retraite ici. C'est comme ça. Tu pars. Tu pars. Parler, c'est prendre la possession de quelque part. Et dire, tout l'endroit où tu fouleras les pieds, je te donne la possession. Mais il faut le parler. Tu rentres dans le travail. Tu dis, je rentre, Seigneur. Je prends possession de ce travail. Je crois, je suis tout seul. Tu es avec moi. Si les gens s'appuient sur leur fétiche, mais moi, je ne m'appuie qu'à toi. Je me confie qu'à toi. C'est ça, parler et déclarer. Quatrième point. Pourquoi je commence à vous prêcher des choses, vous voyez ça élémentaire. C'est la base qui vous sauvera dans votre vie spirituelle. De parler, de s'exprimer. J'ai aimé aujourd'hui, j'ai vu un Congolais qui a gagné les États-Unis. Mais ce qui m'a apprécié quand je vous prêchais, ça m'a arrivé à la tête. J'ai aimé son interview. Le monsieur là, il a fait aux États-Unis, c'est un boxeur réputé, 15 combats, il a gagné 15 par KO. Et lui aussi, il a gagné ce combat aussi par KO, mais pas tout par KO. Je crois que lui, il a fait, si je ne me trompe pas, 19 ou bien 17 combats. Il a gagné aussi par 15, comme ça, par KO. Mais on va lui demander. Il était serein. Le monsieur, il vient devant lui. Entre tu vois les Américains, il fait les shows, en train de danser, de faire comme ça, il dit, je vais lui taper. Un Africain, il vient devant, il était comme ça. On lui pose la question, il dit, moi, je ne vais pas faire des shows, je vais combattre. Et dans l'interview, il était serein. On lui pose la question. Qu'est-ce que tu vois? Elle dit, avec ma machine, je vais lui écraser. Je vais lui taper. Il était serein. Il croit. Pourquoi je dis comme ça? Allez voir, visionner ce qu'il a, quand il a gagné. Regardez qu'il a fini, il s'est mis à genoux. Il regarde aux gens. Et je ne sais pas qu'est-ce qui était devant lui. Lui, il était dans le terrain. Il lui parlait et lui répondait Amen. Amen. Allez voir. Et quand tu regardes cette interview, il ne manque pas de porter même des t-shirts parfois, c'est marqué Jésus. Il dit, moi, je n'ai rien. Je m'appuie que sur mon Dieu. Je crois qu'en mon Jésus. Et quand tu le déclares un jour même, je l'ai dit, il était en Arabie Saoudite. Tu vois, en Arabie Saoudite, on prime souvent, c'est des Arabes. Tu vas des fois de cette interview, il a dit, mais si les Congolais ne me croient pas, mais moi j'ai risqué moi-même. Même en Arabie Saoudite, j'ai témoigné ma foi comme je suis chrétien. Souvent les gens là-bas, ils cachent la foi. Si tu es chrétien, on ne te pousse pas en avant. Mais moi j'ai témoigné fermement, moi je suis chrétien. Je crois en Christ.
déclarer ta foi. Et tant que chrétien, ça te sauvera. Au travail, que les gens sachent que tu es chrétien, ça te sauvera. Là où tu as vu dans ton environnement, déclarer, moi je suis un enfant de Dieu. Tu sais pourquoi? Le jour où tu peux commettre une erreur, on te dira, ah, Bruno, même toi aussi l'enfant de Dieu. Ça va te revenir, tu dis, ah oui. Je leur ai dit, je suis un enfant de Dieu, je vais me comporter comme un enfant de Dieu. Mais si tu ne dis pas dans ton environnement, tu es un enfant de Dieu, on va t'avaler, les diables peuvent t'avaler tout. Amen, amen. Déclarer ta foi. La foi doit avoir une action ou une expression. La foi doit avoir une action ou une expression. Ah. Lisons Genèse 1 ou bien Hébreux 11, 7. Hébreux 11, 7. La foi ne peut pas être que quelqu'un chrétien, il pense seulement moi j'ai la foi, il dirait non. La foi c'est des actions que tu poses. Et c'est des expressions. C'est ça la foi. Les gens disent non, j'ai la foi. Tu as la foi? Oui, à l'intérieur. Non, il n'y a pas la foi à l'intérieur. La foi à l'intérieur, ça s'exprime à l'extérieur. On dit par la foi. Ça commence par la foi. Noé a construit un bateau. Donc Noé avait la foi. Et sa foi l'a poussé à faire quoi? L'expression à construire. Donc j'ai la foi. Pour manifester ma foi, j'ai exécuté ce que je vais faire. C'est ça. La foi doit avoir l'action et l'expression. Noé a construit un bateau pour sauver sa famille. Il savait, pris au sérieux. Non, il avait pris au sérieux la révélation qu'il avait reçue au sujet de l'événement qu'on ne voyait pas encore. En agitant ainsi, il a condamné les morts et Dieu lui a accordé d'être la déclaration juste à raison de sa foi. L'histoire c'est quoi? Noé a cru en Dieu. Il avait la foi en Dieu. Dieu lui a révélé. Dieu lui a parlé des choses qui est sérieuses. Il a dit Noé, je vais tuer ce monde. Mais je vais tuer ce monde par l'inondation. Comme tu veux tuer ce monde par l'inondation, toi tu vas faire quoi? Il faut faire quoi? Il faut faire un bateau. Quand tu vas faire un bateau, tu vas prendre toi et ta famille, tu vas le mettre dans le bateau avec des animaux deux, un par un. Mâle et femelle, tu mets dedans. Tu vas fermer et moi je vais faire quoi? Inonder. Noé, le Seigneur l'a parlé. Et par cette révélation, qu'est-ce que, par la foi, Noé commence à faire quoi? Prendre le bois. Il prend le bois dans un coin, il commence à faire un bateau. Vous imaginez un peu, dans ce monde-là, dans ce temps où nous vivons, si je commence à faire un bateau au parc des Évaux, ça va être comment? Je crois que vous savez, les premiers ont dit, Doudou, il faut qu'on prie pour le pasteur, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut qu'on prie pour lui, là, on aura dans les gènes, parce que, regarde, il commence à faire un bateau. Ah, mais les bateaux qui vont contenir Genève, tout le monde. Ah, mais lui aussi, même ce Dieu-là. Même, les gens peuvent fuir l'église. J'ai dit, Noé est devenu comme un repère, référence du quartier. Ah, tu vas où? Non, je dois passer par, tu vois le coin de vieux là. Le vieux qui construit un bateau, tu ne sais pas le vieux là. Le vieux qui rêve qu'un jour on va mourir. C'est ça. Mais lui, il a quoi? Il a écouté la voix de Dieu. La Bible dit, Noé a cru en Dieu. Dieu lui a annoncé des événements qu'on ne voyait pas encore. Mais Dieu, quand te parle, toi, tu fais quoi? Dieu, quand te parle dans la Bible, dans la parole, toi, tu fais quoi? Noé a écouté ce que Dieu lui a dit. Ça lui a poussé quoi? À exécuter, à manifester et à faire un bateau. À construire ça. Et la Bible dit, alors Noé a pris la parole de Dieu au sérieux.
il a construit un bateau pour sauver sa famille. En faisant cela, il a condamné les morts. Et à cause de sa foi, Dieu a reconnu que c'était un homme juste. Mes frères, la foi doit avoir une action ou une expression. Si nous parlons de la foi et que nous n'avons pas l'action, que nous n'avons pas l'expression, la foi que nous prononçons, c'est la foi qui est une foi morte. La foi doit avoir des actions. Noé, le Seigneur l'a parlé. Il a dit, écoutez Noé, je vais tuer ce monde. Mais je voulais te sauver toi et ta famille. Construis un bateau. Noé commence à faire. Commence à exécuter. C'est ça la foi. Mais par la foi, Hébreux chapitre 11, verset 23. On va s'arrêter ici. Hébreux 11, verset 3. Hébreux 11, verset 3, la Bible dit, par la foi, ça commence toujours par la foi. Par la foi, Moïse, après sa naissance, a été tenu, caché pendant 3 mois par ses parents. Vous imaginez? Après sa naissance, on a caché Moïse pendant 3 mois par ses parents. Car en voyant combien cet enfant était beau, il ne serait pas laissé intimider par les décrets du roi. Le roi a dit, on va tuer tous les enfants, tous les garçons. Et puis on va le tuer. Mais quand la maman de Moïse va voir Moïse, Moïse, la Bible dit, il était beau. Quand la Bible te dit, il était beau, il était beau. Ah oui. Il était beau. Et comme maman dit, non, 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 moi je ne peux pas être intimidé des décrets de ces rois. Moi, mon enfant, je veux quoi? Le protéger. Et pour protéger l'enfant, qu'est-ce qu'il va faire? C'est par la foi. La foi lui a poussé à faire quoi? Vous voyez que les mamans font, on appelle ça quoi, ma chemin? Des petits, je connais des paniers que les mamans amènent souvent pour acheter des petits paniers comme ça. Vous mettez des enfants. Pas des berceaux. Ici, vous utilisez des berceaux, non? Des petits paniers comme ça. Vous voyez des petits paniers, mais la maman de Moïse va fabriquer ces petits paniers pour prendre Moïse et le mettre dans l'eau. Comme moi. J'ai dit à mon enfant, il est très bon, on va tuer les enfants, je ferai le panier, tu vas mettre quoi dans le lac? Et pendant combien? Pendant 3 mois. Amen, amen. Il faut avoir la foi. Parce que dans l'eau là, il y a toutes sortes. Il y aura des crocodiles. Il y aura des quoi? Rhinocéros. Il y aura quoi? Mamie, ça n'existe pas. Ça, c'est des Congolais. En français même, ça n'existe pas, je ne crois pas. Donc, quand tu regardes comme ça, tu vas voir que oui, elle avait la foi. Il y a aussi des vagues dans l'eau. La nuit. Mais elle a gardé pendant combien? Ils ont dit pendant 3 mois. La foi, pour finir, j'ai dit que la foi devait avoir une expression bien. S'il n'y a pas l'expression, il n'y a pas la foi. La foi devait avoir une action ou bien une expression. Lève-nous, on va prier. Je veux dire à quelqu'un, la foi, c'est quelque chose de capital. Tu veux plaire à Dieu, il faut avoir la foi. Tu veux sauver ta vie, il faut avoir la foi. Mais pour avoir la foi, il faut lire la parole de Dieu. Il faut écouter la parole de Dieu. Pour grandir ta foi. La foi vient de ce qu'on attend. Et la foi ne reste pas comme ça. La foi, ça s'exprime. Parlez. Et tant que des chrétiens, exercez-vous à parler. Parlez comme un fou. Parlez ce qui est positif. Tu attends quelque chose qui est négatif parfois. On se réveille, tu attends comme si quelque chose qui ne va pas. Commence à parler, tu dis non, 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 non. Ma journée va bien se passer au nom de Jésus. Parle pour ta vie. Je ne vais pas échouer. Parle tous les jours.
C'est ça la foi. Pas je ne dois pas échouer, je dois réussir moi. J'ai dit au nom de Jésus, je ne dois pas échouer. C'est comme ça.